triplé, Gonzalo Garcia, victoire sans Mbappé. Le Real est-il de retour? Je sais pas. Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo débrief du match qui opposait le Real Madrid contre le Real Betis. Le Betis qui était 6ème, Real Madrid 2ème. Et le Real Madrid qui a réussi à gagner ce match 5-1. C'est quand même vraiment pas mal pour un Real Madrid sans Mbappé. Un Real Madrid qui était, on va dire, sous pression. Un Real Madrid qui était avec son coach sur la sellette. Ce que le Real Madrid est en train de faire, c'est vraiment quelque chose de très bon. Ils sont en train de répondre sur le terrain. Certes, le club va mal, même si moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment une crise de ouf au Real Madrid. Il n'y a rien eu de spécial. Hein. Il y a eu certes des mauvais résultats, mais bon, ça arrive les gars. Regardez, l'équipe elle joue très bien là. Et j'espère juste qu'ils sont pas de retour. Par pitié, embrouillez-vous, je sais pas, Vinicius va voler le goûter à Mbappé, comme ça embrouille, je sais pas, fait un truc. En parlant de Vinicius qui a joué, on va dire, les 30 premières minutes, qui était vraiment très très dangereux, et après qui s'est petit à petit endormi jusqu'à sa sortie. Il avait l'air pas très content bien sûr lors de sa sortie. C'est sûr que c'est frustrant de pas marquer dans un match comme ça, de pas faire. Je suis pas sûr qu'il a fait une passe décisive. Mais en tout cas, il y en a un qui marque beaucoup de points durant ce match. C'est bien sûr Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, quel match de ouf! Alors, tête, but de ouf, contrôle poitrine, grosse reprise. Et Madjer, exceptionnel. Un triplé magnifique, exceptionnel. Gonzalo Garcia qui marque énormément de points. Bon, après, calmez-vous, il va pas vouloir placer Mbappé, mais il marque énormément de points et pourquoi pas qu'il soit beaucoup plus présent dans les rotations des prochains matchs du Real Madrid quand Mbappé reviendra. Parce que là, il était vraiment absent et il avait disparu des plans de Xavi Alonso ce début de saison. Mais franchement, pas mal ce joueur. Rodrigo, j'ai bien aimé. Rodrigo qui a sorti un match avec plusieurs passes décisives. Il me semble 2 passes décisives. 2, si je me trompe pas. Ou en tout cas, il en a mis plusieurs passes décisives. Rodrigo, on le sait, il est dans une forme vraiment pas mal ces derniers temps. C'est lui qui sauve la tête à Xavi Alonso. Lui qui était déjà indésirable depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, c'est lui qui le sauve. C'est quand même un paradoxe assez marrant, comme Gonzalo Garcia qui jouait pas aussi depuis le début de la saison. Mastantuono qui a refait son retour, Mastantuono en mode teinture full black, enfin c'est pas sa teinture, c'est ses cheveux normaux, mais il est de retour. Intéressant aussi, il va, j'imagine, revenir un peu dans les rotations ou peut-être carrément commencer des matchs parfois. On va voir ça de toute façon. Et franchement, ça faisait vraiment pas mal de temps qu'on n'avait pas vu le Real Madrid gagner un match comme ça 5-1. Avec, franchement, ils ont réussi à tuer le match en début de deuxième. Tu dis à ce moment-là, c'est bon, ils vont être tranquilles. Et attention, il y a eu un moment, on va dire, allez, une petite fourchette de 5 minutes où on se dit, oh, attention là. Real Betis, il revenait à 3, il marque le but. Et après, ils ont une action juste après. S'il le marque, c'est n'importe quoi, ça fait 3-2. Et il devait rester peut-être 20 minutes, un truc comme ça. Ça allait être le feu jusqu'à la fin, à la fin du match. Mais non, ils ont réussi à tenir et ensuite à en marquer 2 juste après. Donc ils ont réussi à, on va dire, à pas exploser dans leur temps faible, même si c'est pas passé loin. C'est quelque chose de soulignable. J'ai pas vu qui était l'homme du match sur ce match. Mais si c'est pas Gonzalo Garcia, stop, j'arrête. J'arrête de regarder le foot, j'arrête tout, c'est pas normal. Valverde, on le connaît, des grosses frappes de ouf, mais il cadre jamais en fait, avec tout le respect. Tout le respect que je dois à Valverde, il a une grosse frappe, je suis d'accord, mais il cadre pas. En fait, Valverde, il faudrait qu'il arrive à ajuster, frapper aussi fort, mais cadrer. Parce que là, en fait, il frappe super fort, mais bon, tu tires tout le temps à côté, mon gars, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu tires à côté, moi ça me va, mais moi je te dis ça, c'est pour toi. Essaye de cadrer les frappes. Et franchement, un très bon match du Real Madrid, je trouve, en tout cas. Certes, il y a encore des choses à ajuster, mais c'est beaucoup mieux, je pense, qu'il y a certains temps. On va voir d'ailleurs si ça va se confirmer sur le match de Supercoupe. Match de Supercoupe qui arrive dans 4 jours, si je ne me trompe pas, contre
l'Atlético Madrid, on va voir l'Atlético Madrid qui avait gagné le match aller en Liga 4-1 si je ne me trompe pas ou un truc comme ça. Donc franchement ça va être un très bon test pour le Real Madrid. Et de toute façon on sera là pour débriefer ce match. Allez les gars, on se retrouve pour un prochain débrief bientôt. Je sais pas quand, peut-être une prochaine vidéo, peut-être je sais pas, un truc de ouf. En tout cas, moi d'ici là je vous dis abonnez-vous, likez. Brrr, bye.